Et le rapport numéro 4, c'est Pierre Chollet qui le présente. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit du dossier d'approbation de consultation des entreprises concernant le projet d'aménagement de la place de Montanou. Alors, je vous rappelle que sur le quartier de Montanou, la réhabilitation thermique de l'ensemble des logements sociaux est pratiquement terminée, faite par Agen Habitat, que l'installation de la micro-crèche qui date de fin 2010 est réalisée également et que la régie de quartier a mis en place une annexe en 2009, comme vous le savez. Parallèlement, le contrat de quartier du quartier 21 est en cours, puisque de nombreuses réalisations sont déjà faites, la réfection des voiries, l'entretien des façades du centre social, et puis également la création d'une cuisine au sein de la maison pour tous de la Masse, qui est particulièrement appréciée par les habitants. Mais l'action municipale avec le conseil de quartier réside surtout dans le désir de réaménager la place centrale du quartier de Montanou avec une place qui effectivement est beaucoup trop minérale et très déstructurée. Alors en partenariat avec le conseil de quartier, le cabinet Architecture et Paysage a proposé un projet d'aménagement qui a fait l'objet d'une concertation très progressive pendant l'ensemble de l'année 2012, avec 7 concertations au total, 7 réunions qui a mis en lice non seulement l'école, le personnel scolaire, mais aussi les habitants, bien sûr, le centre social, le CMS et bien sûr le conseil de quartier. Cette concertation a permis d'arriver à 4 esquisses différentes et un vote a été réalisé. Ce vote a été à la très large majorité sur l'hypothèse numéro 4. Quelle est-elle cette hypothèse? C'est un projet qui retient le parti pris d'une place très sécurisée, avec une interdiction des véhicules, arborée, deuxième critère, et puis accessible et répondant aux attentes d'un lieu convivial, jeu d'enfants de moins de 6 ans, faisant le lien entre l'école, les services de proximité et la zone d'habitat. Le budget prévisionnel des travaux s'élève à 320 000 €. Il comprend des travaux importants de terrassement, de voirie, d'éclairage public, de mobilier urbain et d'espaces verts, l'aire de jeu faisant, elle, l'objet d'un autre marché. Alors, le dossier de consultation des entreprises a été établi. Il prévoit 3 lots, un lot voirie, réseau divers, un lot éclairage public, un autre espace vert. Et il est proposé de lancer la consultation des entreprises sur ce projet pour permettre la réalisation des travaux à compter de mars 2013, avec une plantation, bien sûr, des arbres à l'automne. Ce projet constitue pour nous et pour le conseil de quartier et les habitants du quartier un projet fort de cohésion sociale pour le quartier de Montanou. Il répond à une attente des habitants et dans le mieux vivre ensemble de ce quartier qui cumule quelques difficultés, notamment au niveau de l'emploi et du chômage. Et de plus, cette action relève complètement du champ d'intervention du Conseil général et du Conseil régional. Et nous nous proposons de stimuler les deux collectivités au niveau maximal. Alors je vous propose, chers collègues, d'approuver le document de consultation des entreprises, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la dévolution des travaux par voie de procédure adaptée ouverte, et puis de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de la communauté d'agglomération de la jeunesse, du Conseil général du Lot-et-Garonne et du Conseil régional d'Aquitaine. Merci, monsieur le conseiller. Merci, monsieur l'adjoint, conseiller général. J'ouvre le débat. Baya Kerkache, André Mazière, Mohamed Fella. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je trouve que c'est un très beau projet parce que enfin, les habitants de Montanou vont avoir droit et méritent une très belle place de quartier. C'est preuve que la ville d'Agen a des projets et des plans pour chaque quartier, y compris les quartiers qui sont situés en zone d'urbanisation sensible, ça c'est très important. Il répond, ce projet, à une problématique très forte de la part des habitants et des habitantes qui souhaitaient tout simplement descendre de leur immeuble avec leurs enfants en toute tranquillité, en toute sécurité. Ça c'est très important de l'entendre. Et puis, enfin, moi je soulève une question, sans vouloir raviver le débat qui a été posé tout à l'heure sur le manque de participation financière du Conseil général. Je m'étonne que sur un projet comme celui-ci, je m'étonne de l'absence de la participation financière du Conseil général. Donc j'aimerais que, monsieur le maire, effectivement, vous sollicitiez avec gentillesse et élégance, bien entendu, le Conseil général, s'il vous plaît. Pour l'élégance, je vous ai dit que je faisais ce que je pouvais, que ce n'était pas ma meilleure qualité, mais pour la gentillesse, je dois pouvoir y arriver. Alors, nous avons ensuite André Mazière et Mohamed Fella.
Oui, effectivement, moi je trouve toujours intéressant. Je vois, il s'est fait à Montanou des travaux importants et c'est vrai que tant au niveau de la qualité de la vie que de l'espace, il y a des choses qui bougent et je trouve que c'est très bien. Il y a des financements à hauteur pour les réaliser. Mais c'est vrai que ce qui me pose problème, moi qui suis dans la durée dans ce quartier, puisque j'y habite quasiment, eh bien, c'est qu'en 1994, la même chose s'est faite avec même propos, mêmes arguments, avec un argumentaire, la place de village, la place... Et les architectes ont proposé des solutions, celles qui sont à l'œuvre aujourd'hui, à savoir, il ne fallait pas couper les deux côtés de la cité, parce qu'il y avait là... Donc on a fait un pont, on a fait passer les voitures. Bon, aujourd'hui, je suppose que les voitures ne vont plus passer. Il y a là 320 000 euros sur la table. C'est vrai que je suis toujours en difficulté, je crois que c'est le propre de tas d'élus, de tas de municipalités ou autres, ça se voit, on fait des travaux, on coule du ciment, bon, il faut assurément le faire, et puis, mais je crois qu'il y a quelque chose là qui me paraît insuffisant. Et quand on parle, c'est vrai que on parle des zones sensibles, et les zones sensibles, il faudrait qu'elles soient moins sensibles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a difficulté, moi je l'ai dit à la CA sur, à certains moments, les questions de plan local d'urbanisme, il faudrait arriver à ce qu'on puisse aussi changer ces secteurs d'habitat. Parce que là, bon, certes, ça va faire des travaux, ça va faire une injection de finances dans les entreprises locales, mais il y a toute une dimension et je craindrais presque qu'aujourd'hui, alors je suis un observateur proche et un petit peu distant, mais les questions de mixité sociale, les questions de vie de quartier, les contacts, moi il me semble que par le passé, j'étais plus souvent invité à venir sur le quartier autour de ce qui s'y déroulait, des activités. J'ai l'impression, depuis que je suis élu, est-ce qu'il y aura une fête de Noël, par exemple, sur le quartier de Montanou? Je ne sais pas. C'est des choses qui se faisaient avant. Bon, alors, il y avait une fête des enfants. J'ai l'impression, de ma place d'élu, tout au moins, alors peut-être que je suis trop loin, je ne sais pas, mais c'est toute cette dimension. Moi, d'abord, j'avais demandé à Mohamed Fella un moment s'il était possible d'avoir un document qui nous présentait les actions qui se mettaient en place, qui se développaient au niveau de, quand on parle des financements politiques de la ville. Bon, j'aimerais bien pouvoir apprécier la dimension action autour de la vie sociale, action sur la vie de quartier, quoi, voilà. Parce que c'est vrai que, bon, faire des travaux, oui, mais je vous dis, en 94, c'est pas très loin, ça fait 18 ans, j'entendais quasiment les mêmes propos sur la rénovation du quartier de Montanou, la place de village, la participation des habitants. Et nous avons... à un moment, nous aussi, tenu des propos similaires. Mais il y a quelque chose qui me pose question. Mohamed Fella. Le problème avec André Mazières, c'est qu'il commence toujours très bien, en vous félicitant et puis en reconnaissant le travail qui est fait. Et puis ensuite, en fonction à mesure que le propos avance, ça termine généralement avec autour d'une caricature qui est finalement, pour le coup, caricatural. Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que vous parlez de 94 et vous parlez d'aujourd'hui, et vous donnez l'impression finalement à tous les gens qui vous écoutent qu'entre 94 et aujourd'hui, vous n'étiez pas aux responsabilités. Or, entre 2001 et 2008, c'est vous qui êtes aux responsabilités. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que depuis que nous sommes aux responsabilités au niveau de la ville, et tu l'as dit, André, avec beaucoup de netteté, il y a beaucoup de choses qui se font, tant d'un point de vue de l'urbain, mais d'un point de vue de l'humain aussi, on pourra en discuter. Mais ce qui est présenté aujourd'hui, c'est un beau projet qui vise à redonner une véritable visibilité au quartier, avec une vraie place que les habitants eux-mêmes ont décidé de voir arriver. Parce que Pierre l'a dit rapidement, mais ce projet, finalement,
C'est le conseil de quartier qui a voulu le voir arriver sur le quartier. C'est eux qui ont voté pour que cette place soit financée dans le cadre des crédits qui étaient les leurs. Ils ont une enveloppe de 500 000 €. Ils ont demandé à ce que près de la moitié de l'enveloppe soit fléchée pour avoir une belle place de quartier. Donc c'est d'abord un projet que les habitants eux-mêmes voulaient voir arriver chez eux. Et moi, je le dis, moi je suis très très fier d'appartenir à une équipe qui quand même a pris le dossier Montanou à bras-le-corps. On a, avec AG Habitat, sous la responsabilité de Marie-Françoise, repris la totalité des logements sociaux. C'est 460 logements, 30 000 € d'investissement pour chaque logement. Pour une collectivité comme la nôtre, c'est pas rien en termes de choix politiques d'investissement lourd. Pierre en a parlé aussi, tous les équipements qui aujourd'hui existent sur le quartier, comme la micro-crèche, l'antenne pour la régie de quartier, les équipements sportifs, ça vise bien sûr à redonner au quartier une véritable dimension en termes d'aménagement, mais aussi à redonner à ce quartier une image qu'il mérite d'avoir. Parce que je me répète, mais je le dis, entre 2001 et 2008, moi je vous mets au défi de me montrer ou d'amener un projet qui a très clairement changé l'image du quartier. Parce que moi je suis désolé, de la place qui était la nôtre, on n'en a pas vu. Donc caricature pour caricature, voilà ce que je voulais dire. Ensuite, André, tu dis, on va couler du béton, on va faire des travaux. Oui, il n'y a pas que ça. Je suis encore d'accord. Sauf que sur tout ce qui est lié au fonctionnement des associations ou des activités qui font vivre le quartier, moi, chiffre à l'appui, je peux vous démontrer qu'on met beaucoup plus d'argent qu'à l'époque. On met beaucoup d'argent sur les associations. On met beaucoup d'argent au niveau du centre social pour qu'il puisse tourner de manière intelligente et cohérente. Et ça, encore une fois, si vous voulez, on peut comparer 7 ans sous votre responsabilité et 6 ans sous la nôtre. Et vous verrez que les chiffres, ils vont parler. Ils vont parler de manière très, très forte. Je ne vais pas revenir sur la polémique conseil général, conseil régional. Pierre l'a dit, ils sont sollicités sur ce projet. On va attendre de voir à quelle hauteur vous allez intervenir. Parce que moi, je veux bien entendre qu'il y ait des grilles de lecture et des clés de répartition. On parle quand même du quartier Montanou. C'est un quartier qui, d'un point de vue régional et national, est clairement fléché comme étant un quartier très, très sensible, avec une population qui, malheureusement, en termes de revenus, est très, très modeste. Donc là, on est très, très largement au-dessus d'un débat politicien. C'est est-ce que, oui ou non, on veut investir sur le quartier qui, aujourd'hui, est un quartier très clairement connoté aujourd'hui. C'est une question qui doit réunir ville, conseil général, région et État. Quand je dis État, je pense à notre député, pour qui, aujourd'hui, une vraie responsabilité pèse. Parce que tu as évoqué la question de la politique de la ville et des crédits. On va en parler dans quelques semaines, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, sont discutés les crédits qui vont être affectés dans le cadre de la politique de la ville auprès de toutes les villes sensibles, de tous les quartiers. Et d'après ce qu'on entend aujourd'hui, Agen est dans le viseur pour ne plus figurer au niveau national sur la liste des villes qui sont prioritaires en termes de politique de la ville. Ça veut dire baisse de la DSU, et ça veut dire peut-être disparition des crédits spécifiques politique de la ville. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique, pendant le mandat, le gouvernement Fillon, que c'est un gouvernement de droite et qui n'aide pas ceux qui mériteraient d'être aidés. Sauf que moi, j'ai observé que pendant 5 ans, les crédits n'ont pas baissé, ou en tout cas très sensiblement, et qu'aujourd'hui, un gouvernement de gauche veut nous expliquer que sur Agen, vous ne méritez pas d'avoir de crédits spécifiques qui seraient fléchés vers les populations qui, de point de vue social, sont fragilisées. C'est très très compliqué pour vous de venir nous expliquer que c'est une politique cohérente, ça. Alors, attendez, Cathy Pitous, Bernard Lucet et Alain Bédouré. C'est la démocratie. Oui. C'est la démocratie, monsieur Bédouré. Madame Pitous. Je vous remercie, monsieur le maire. On se calme. Madame Pitous a la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. J'ai bien entendu votre appel. Je crois qu'effectivement, le Conseil général, vous allez leur présenter, lui présenter un dossier, parce que ça aussi, on peut pas dire, on peut pas demander de l'argent sans faire un dossier complet. Hein, on est bien d'accord. Vous aurez un dossier. Oui, parce y que a pas de problème. on a connu on est passé par des
des phases où on nous demandait de l'argent et les dossiers n'étaient pas faits. Donc bon, là, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Madame la conseillère écoutez, Passeline Pellissier, allez, s'il vous plaît, c'est ça. Non, mais on n'en parle pas. Allez, on parle plus du passé parce que je vais vous dire. Et en plus, les habitants de Montanou ne méritent pas qu'on parle mal d'eux, parce que moi, j'ai pas besoin. Alors je te le dis, je le dis à mon collègue, et puis j'ai retrouvé mes collègues. J'étais au Téléthon à Montanou samedi, donc j'ai effectivement pas besoin qu'on m'invite pour aller dans ce quartier que j'aime bien. J'y habite pas trop loin. Bon, j'y ai des amitiés et je trouve que les personnes qui y sont tout à fait dignes d'intérêt. Moi, je relirai... Alors, je dis bien, avec mon collègue Pierre Chollet, puisqu'en plus, nous nous retrouvons à la commission sociale, donc, et on ira ensemble défendre ce dossier. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas président du Conseil général, pas encore, mais bon, voilà. La Genève, pas toujours les marmandés, quoi. Donc, moi, je voudrais relier le problème de Montanou, de ce qui se passe dans ce quartier, mais comme d'ailleurs, à la discussion peut-être que nous allons avoir, peut-être pas aujourd'hui, mais sur les emplois d'avenir. Oui. Parce que je pense... C'est pas le sujet, mais bon... Non, mais on va en parler, mais ici. je pense qu'il faut que la ville se saisisse d'une manière ou d'une autre, alors soit en prenant des emplois d'avenir directement, soit en faisant comme le Conseil général qui prend des emplois d'avenir mais qui aussi va aider les associations à financer les emplois d'avenir. Moi, je souhaiterais qu'on puisse effectivement avoir une discussion vraiment intéressante sur Montanou. Parce que moi, je vais souvent à Montanou et c'est vrai qu'on voit encore des jeunes, qui sont là toute la journée. Et c'est vrai que quelque part, à mon avis, on ne va pas changer l'image comme ça de Montanou. Alors c'est vrai qu'il y a des efforts de fait, même si je n'étais pas tout à fait d'accord avec le conseil d'administration d'Agen Habitat par rapport à la maison relais de l'UDAF. Mais bon, je ne demande qu'à voir et je pense que ça vivra bien si nous voulons que ça vive bien. Et surtout si les habitants de Montanou le souhaitent, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Moi, je suis assez optimiste par rapport à ce quartier et je le dis, j'aiderai. D'accord. Mais du mieux que on je fait peux. Confiance au tandem Pierre Chollet-Catipitous sur le soutien du Conseil général. Alors, Bernard Lucet, et Alain Médouré s'échauffe. Oui, mais je voudrais réagir sur ce qu'a dit André Mazières tout à l'heure. L'attachement qu'André Mazières porte à ce quartier, d'une manière plus générale, au quartier sensible de cette ville, cet attachement-là n'est pas suspect. Enfin, on connaît votre engagement là-dessus. Mais ce que vous avez dit laisse entendre deux choses, même si ce n'est pas nécessairement d'ailleurs votre intention initiale, qui me semble important de corriger. D'abord, mon cher collègue, reconnaissez avec nous que, franchement, nous ne sommes pas que dans le béton. Et que dans cette affaire, dans ce quartier-là d'ailleurs, comme dans d'autres, nous avons compris depuis le début qu'il y a des infrastructures, il y a des équipements qui sont indispensables, là comme ailleurs, mais que s'il n'y a pas à côté de ça de l'accompagnement humain, de l'animation, et on le fait dans le cadre des moyens qui sont les nôtres, rien ne fonctionne. Donc vraiment, nous sommes là-dessus. Et sur ce quartier, comme sur les 22 autres, franchement, on est sur cette ligne. Chaque fois qu'il faut faire du béton, pour reprendre l'expression que chacun comprendra, on en fait. Mais à chaque fois qu'on peut faire autre chose, on le fait. Nadège Lozanat portera tout à l'heure une délibération pour une exposition de peinture dont l'initiative revient au conseil de quartier. Donc franchement, nous ne sommes pas que dans le béton. La deuxième chose que je voudrais corriger, c'est l'idée... Vous nous dites, ben oui, il y a eu le DSQ et à ce moment-là, il y a déjà eu des travaux, des aménagements et aujourd'hui vous recommencez. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas qu'à Montanou que les équipements publics se dégradent. Moi, j'ai été effaré quand je suis rentré il y a 2 ans. Je n'utilise pas cet équipement, mais je suis rentré à Aquasud.
j'ai été effaré de l'état dans lequel se trouve Aqua Sud. C'est pas Montanou, Aqua Sud. De la même manière, Maïté et Marie m'ont pris la main au début lorsqu'on a fait le schéma directeur pour les écoles. J'ai été stupéfait de l'état dans lequel se trouvaient nos écoles. C'est d'ailleurs ce qui a justifié notre schéma directeur d'action scolaire. Donc attention, on refait une place de quartier à Montanou, oui, mais pas là-bas plus qu'ailleurs. J'ajoute que les espaces publics de quartier, c'est vrai qu'ils bougent. Il y a 20 ans, comme vous le disiez justement, c'était l'omnipotence et l'omniprésence de la voiture partout. C'était vécu comme une grande libération. Aujourd'hui, on est sur un cheminement qui est plutôt inverse, qui est de dire dégageons des endroits sans voiture, plus sûrs, où les familles puissent vivre, où les gamins puissent jouer, etc., en faisant attention à séparer les tout petits des plus grands. Bon, il n'y a pas de scandale absolu à ce que cet espace, qui était d'ailleurs, je le dis très librement, parce qu'à l'époque, c'était une municipalité dont je me sentais très proche qui l'avait fait, mais l'espace que nous allons restructurer n'était pas un monument d'architecture et d'urbanisme. C'était un espace. Mais à l'époque, vous le savez bien, à l'époque du DSQ, pour le coup, l'essentiel en matière de travaux avait été mis sur les bâtiments. Je ne refais pas ici l'histoire. Donc attention, ne laissons pas croire aux Agenais qu'on est en train, pour dire les choses, de s'apprêter à mettre de l'argent dans un équipement qui sera dégradé plus vite qu'ailleurs. Ce n'est pas le cas. Simplement, les espaces publics, ils bougent, les équipements publics, ils se dégradent. Et notre job à nous, c'est en effet de veiller à ce que cet équipement-là, comme les autres, il bénéficie de l'usage normal. Alain Médouré. Oui, ça va être une redite très courte, mais je dirais à M. Fella qu'effectivement, on sortait d'un DSQ en 95, je crois, 96, etc. On n'allait pas, en 2001, recommencer une grande opération d'envergure sur Montanou. Ça n'aurait pas été raisonnable. C'était pratiquement encore neuf. Donc ça s'est dégradé depuis. Moi, je considère que le projet est bon aujourd'hui, parce qu'il s'est quand même passé 10 ans depuis. Donc effectivement, il y a des dégradations. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas plus de réflexion sur l'ouverture du quartier. Parce que je pense que effectivement, l'efficacité thermique, ça c'est très bien. J'espère que ça se fera partout sur l'habitat d'Agen. Vous connaissez mes convictions en la matière. Mais c'est vrai que côté social et côté emploi, je trouve que le quartier est toujours enfermé sur lui-même. C'est ça qui, je trouve, un petit peu absent du projet. La réflexion sur l'ouverture sur l'ensemble de la ville, qui permettrait certainement un petit peu que Montanou puisse bénéficier aussi de l'extérieur. Et ça, le côté travaux, ça ne le modifie pas. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Pierre, et puis après on va passer au vote. Oui, moi juste, j'accepte avec beaucoup de plaisir l'invitation de Mme Pitous à venir défendre ce projet auprès du président du Conseil général. C'est jamais facile quand on est dans la majorité de convaincre son leader de majorité, c'est-à-dire son président au Conseil général ou son maire dans une municipalité. Et donc, je m'associe j'accepte avec beaucoup de bonheur cette invitation et nous irons défendre ce projet-là auprès du Conseil général. La réponse à André Mazières, je trouve que bon, le insuffisant est un peu de trop, mais la question essentielle qui est posée par André Mazières est celle de la répartition des logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération agenaise. C'est un débat qu'on a déjà eu à la CA et qui me semble fondamental. Donc c'est une occasion effectivement de le rappeler et que le vrai traitement de fond, ce n'est pas un traitement symptomatique un peu comme celui-là, mais c'est le vrai traitement de fond, c'est de voir comment on peut essayer de faire que les logements sociaux se répartissent sur l'ensemble de la communauté agglomération agenaise. Et enfin, pour finir, moi je voudrais souligner la pertinence du projet, parce que ce n'est pas que du béton. Ce qu'ils ont demandé le plus, les habitants de Montanou, et Mohamed le sait bien, Baya aussi, et Marie-Françoise aussi, en premier c'était refaites-nous la cuisine du centre social, pour qu'on puisse la louer et faire des fêtes sur le centre social. Et ça, c'était vraiment important. C'est-à-dire que ce n'est pas que du béton, c'est du fonctionnel. Et moi, je trouve que la cohérence du projet, elle est dans cette image-là. C'est à la fois venant des habitants du quartier, mais qui n'oublient pas le côté construction, mais également le côté fonctionnel du quartier. Deux petits mots de conclusion. D'abord, je crois que c'est Baya qui l'a dit, elle a raison, ce projet est un projet des habitants. Je vous rappelle que nous sommes la première municipalité à dire clairement
eh bien, nous allons avoir un traitement des quartiers où nous n'en oublierons aucun. Et nous avons mis des règles qui sont des règles, donc, encore une fois, de traitement équitable. Alors que je me rappelle de campagnes électorales où on passait dans certains quartiers et on disait dans des quartiers, qu'est-ce qui s'est passé pendant la durée de mandat? Rien. Rien. C'était affreux. Là, on a mis une organisation avec le service vie des quartiers. On a mis, encore une fois, un service qui est là. On a mis, mais pour tous les 23 quartiers d'Agen. Pas un n'est oublié. Et on vous fera ce bilan-là donc à la fin de notre mandat. Et effectivement, c'est de la responsabilité du conseil de quartier. Moi, je veux saluer aussi le rôle, et c'est normal d'ailleurs que Baya l'ait dit, le rôle des mamans, des jeunes mamans qui se sont imposées et qui ont dit aux autres, notamment aux hommes jeunes, écoutez, vous pouvez faire un petit détour. Donc, hein, non, exactement, vous pouvez faire un petit détour et nous laisser la place pour les enfants, pour être tranquille. Donc ça, je suis d'abord revenir à cette équité dans les quartiers, à cette démarche donc, des mamans de Montanou. Et puis, autre chose, je crois que chaque quartier d'Agen a droit à la beauté. Que la beauté n'est pas, et ça c'est un combat, que la beauté n'est pas donc à concentrer sur le centre-ville d'Agen ou ailleurs d'ailleurs. Donc on va essayer de faire quelque chose de beau. Et Bernard Lucet avait raison de dire que c'était pas spécialement réussi dans le DSQ. J'y étais, donc je fais partie des gens qui ont porté le DSQ. C'était pas une grande réussite, ni ces arceaux bleus, ni ces gros blocs en pierre. Hein, donc on va essayer tout simplement de faire quelque chose de plus beau. Et chacun des quartiers d'Agen a droit à la beauté. Bernard Lucet a répondu sur le fonctionnement. C'est quand même, pour le coup, dans la ville d'Agen, on essaye, sur les 23 quartiers, d'avoir une approche équilibrée, fonctionnement, investissement. Ça veut dire que sur Montanou, on a fait des actions sur les jardins familiaux, on a fait des actions sur la refonte des centres sociaux, on travaille beaucoup sur l'Agen Football Club. Et tout ça, ce sont des actions de fonctionnement, hein, sur le soutien scolaire. Et on a à peu près les mêmes approches sur l'ensemble de nos quartiers. Donc, n'opposez pas fonctionnement et investissement, c'est un faux procès. Vrai débat que celui de Mohamed sur la politique de la ville nationale. Si le gouvernement se laisse enfumer par les grandes villes et les grandes banlieues pour concentrer ces aides au niveau de la politique de la ville sur les grandes agglomérations, il fera une faute politique majeure. Parce qu'en aucun cas, il faut confondre des critères de taille de cité et des critères sociaux, de détresse sociale. Encore une fois, on a les chiffres dans certains quartiers d'Agen des revenus, on a le chiffre du taux de chômage. On a le chiffre de vraiment la détresse sociale. Donc le critère, c'est la détresse sociale. C'est est-ce qu'on doit aider ou non en fonction de critères sociaux, en aucun cas en fonction de la taille des cités. Moi, j'ai pris le temps de comparer les cités de Bordeaux avec les cités d'Agen. Eh bien, les critères sociaux à Bordeaux, du côté de Bacalan, où il y a des cités autrement plus grandes qu'à Montanou, sont meilleurs qu'à Montanou. Et donc, il faut que le gouvernement ait comme boussole le social et non pas la taille de la cité. Et on verra. Et là, attention, j'espère que nos parlementaires ne se feront pas enfumer, hein, et défendront vraiment la ville d'Agen. Mais Mohamed a raison d'attirer l'attention sur ce débat. Ensuite, un mot sur les emplois d'avenir. C'est une vraie question. Elle sera traitée au Conseil communautaire du 14 février. Nous voulons d'abord le traiter de manière, je dirais, mutualisée avec les communes sœurs de l'agglomération agenaise. Et ensuite, nous le déclinerons sur la ville d'Agen. Nous n'avons pas eu de débat, donc je n'ai pas de position en municipalité, je n'ai pas de position collective de la municipalité à vous proposer. À titre personnel, je conseillerais à la municipalité de s'y engager. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé.
si j'avais eu à les construire, ces emplois d'avenir, je ne les aurais pas forcément construits comme ça. On a ce gouvernement pour 5 ans, on fait avec. Moi, je n'ai pas voté pour lui, hein, donc on fait avec. À partir de ce moment-là, il y a une urgence qui est celle du chômage, et on doit être à côté des gens et des agenais qui sont aujourd'hui en détresse au niveau de leur recherche d'emploi. Et j'allais dire, tous les moyens sont bons à partir du moment où ils sont efficaces. Par contre, on ne s'arrêtera pas au court terme, et on posera les problèmes de long terme. Et sur les longs termes, quel est le rôle de la collectivité locale, et notamment de la communauté d'agglo, pour l'emploi? Et moi, je vous dirais, la réponse, elle est très claire. C'est du foncier accessible. Et on renverra à Sainte-Colombe, en Briouat. Et là, on s'expliquera sur ce dossier-là, et on verra qui prendra ses responsabilités sur la création d'emplois. Voilà, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour une belle unanimité sur Montanou. Le rapport numéro 5. Oui, il s'agit juste donc d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des opérations d'éclairage public et de réseau humide entre la ville d'Agen et l'agglomération d'Agen. Merci, on est monsieur toujours sur la place de Montanou. l'adjoint. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté.